Elle a dit, « Je crois que ça va complètement ronger l'œil de maman d'ici quelques jours. » Le médecin a essayé de faire quelque chose avec un genre de truc et cela a propagé le cancer. C'était dans un état terrible. Je suis entré et j'ai fait une petite prière toute simple, avec une foi ancrée que cela se produirait. Et la voici, assise ici ce soir, parfaitement normale et en bonne santé. Il n'en reste même plus une trace. Son visage est guéri. Elle est assise juste ici, devant nous. Il y en a d'autres ici qui ont vécu la même chose. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts et il vit. Celui-là même qui a pu toucher un lépreux et qui a dit « Je le veux, sois pur », peut toucher un cancer et dire « Je le veux, sois pur », s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et alors que Cléopas et les autres marchaient, découragés, ils étaient en quelque sorte en train de vivre un de ces matins tristes, où on dirait que tout va de travers. Et tout à coup, quelqu'un est sorti, et il est arrivé derrière eux, s'est approché et les a rattrapés. Et ils étaient bien loin de se douter que c'était le Seigneur Jésus. Il était vivant, et beaucoup de gens qui l'aimaient ne le savaient pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment le Seigneur et qui ne se rendent pas compte. Vous pourriez leur en parler. Et pourtant, ils ne peuvent pas reconnaître qu'il est vivant pour toujours ce soir, qu'il est ici dans cette église ce soir, qu'il est au milieu de nous et qu'il le sera jusqu'à ce qu'il vienne dans le corps physique. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et alors qu'ils avançaient et qu'ils se sont mis à parler en chemin, Jésus, je veux que vous remarquiez la première chose que Jésus a faite. Il est allé directement à l'Écriture. Il a dit, « Ô homme sans intelligence, est-ce difficile pour vous de croire ce qu'ont dit les prophètes ?» Car il venait de leur demander, « Pourquoi êtes-vous si tristes ?» Et ils ont dit, « Es-tu un étranger? Ne sais-tu pas que Jésus de Nazareth, que nous pensions être le Messie, le libérateur d'Israël? Ne sais-tu pas que c'est le 3e jour après qu'il ait été crucifié? Et il était un homme puissant dans la parole. Il était un puissant prophète, parce que Dieu a opéré par lui beaucoup de miracles et toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour, et là, ils l'ont tué et l'ont enseveli, et il était dans la tombe. Et des femmes sont venues nous voir et nous ont dit qu'il était ressuscité des morts. Et nous savions que ce n'était que des rêveries. Alors nous sommes sur le chemin du retour. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à ouvrir la parole. Oh, j'aime la parole éternelle de Dieu. Il a commencé à parcourir les Écritures, en commençant par Moïse. Il n'a jamais rien gardé caché. Il est allé directement à la parole. Tout homme envoyé de Dieu, peu m'importe qui il est, il s'en tiendra à la parole de Dieu. S'il ne le fait pas, il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il est allé directement à la parole. Il a montré par la parole que Christ devait mourir, ressusciter et entrer dans sa gloire. Oh, quelle conversation ils ont dû avoir. J'aurais aimé avoir ces quelques heures de conversation avec lui. Pas vous, en chemin. Vous dites, eh bien, frère Branham, certainement que j'aurais aimé ça. J'aimerais pouvoir le faire.